messieurs, la pièce la plus curieuse du château. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi? Quelle est la pièce la plus curieuse du château? Parce qu'on me l'a dit, monsieur. Nous sommes dans la chambre à coucher de la reine Isabeau de Bavière. Ah, le plumard est tordant. Je vous l'ai déjà fait comprendre en traversant la salle des gardes, la reine Isabeau n'a pas eu vis-à-vis de Charles VI une conduite exemplaire. On peut même dire qu'elle a été indigne. En effet, elle lui a fait signer à ce pauvre fou le traité de Tron en 1420, ce qui a fait que le dauphin a été déshérité, que le roi d'Angleterre, Henri V, a été reconnu régent de France et héritier de Charles VI. Oh la salope! Mesdames, messieurs, votre indignation est parfaitement compréhensible, mais ce qui est fait, est fait. D'ailleurs, je n'ai rappelé les déplorables événements de 1420 que pour renseigner les personnes qui ne sauraient pas de quoi il est question. Nous voilà donc dans la chambre à coucher. Les meubles, les tentures et les boiseries sont de l'époque. De quelle époque? Comment de quelle époque? Oui, de quelle époque sont les meubles? Mais mademoiselle, sont de l'époque de cette époque-là. À partir du moment où on vous dit qu'ils sont de cette époque, on n'a pas d'explication supplémentaire à vous donner. Oh. Alors, le lit, orné d'un superbe bildaquin. Balle. Bill? Quoi, balle? J'ai pas dit balle, Ah oui, mais... j'ai dit bildaquin. Mais il faut le dire balle. Voilà 20 ans que je dis Bill. Vous avez tort. C'est possible, monsieur. Mais jusqu'à présent, jamais personne ne m'a fait d'observation. Tant que monsieur le conservateur ne me dira pas de dire balle, je dirai Bill. Le lit, orné d'un superbe bildaquin. Balle! Bill a été restauré en 1743. Les deux colonnes de devant ont été remplacées en 1801 et la boiserie du fond a été refaite l'année dernière. Il n'en reste pas grand-chose du plumard. Mademoiselle, oh là là, on est prié de ne pas toucher. Moi, j'aime mieux le Louis XVI. Notre buffet du salon est 10 fois plus joli que ce machin-là. Ça me fait quelque chose de penser qu'une reine a couché dans ce lit. N'y pense pas. On ira demain à la Malmaison. Tu veux, chérie? La Malmaison, mais c'est pas un musée. Mais si. Mais non! Elle appartient à un littérateur. Ah, l'admirable tapisserie du fond représente François Ier et Charles Quint signant la paix de Cambrai. Oh, déjà? Du temps d'Isabeau? Mais laissez-moi finir, monsieur. Cette tapisserie a été placée là par erreur en 1902. C'est le conservateur, d'avant celui qu'il est maintenant, qui a fait ça. C'était l'ancien officier de paix du 16e arrondissement, il ne savait pas, cet homme, alors il s'est trompé. Il avait dit ça au garde-meuble et il trouvait que ça faisait bien, alors il l'a mis là. Malheureusement, il l'a fait coller au mur. Et maintenant, on ne peut plus la retirer. Alors, la pendule est en pire, et les flambeaux sont directoires. Elle avance la pendule. Oh, mais non, elle retarde, madame. Dis donc, chérie, tu as vu? Il y a des pantoufles sous le lit. Ce sont les pantoufles du roi Charles VI. Il y en a comme ça à la Samaritaine. C'est vrai que j'ai acheté. Avant de faire visiter les appartements privés de Charles VI, nous sommes autorisés par monsieur le conservateur à attirer discrètement l'attention de nos visiteurs sur le côté purement honorifique de notre fonction. Tirez le guise.